Mbote la famille, c'est Mboka. Bienvenue sur Africa Liboso. Chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans mes lives Instagram. Les signes de notre aliénation. Un sujet tellement vaste que je trouvais intéressant de lui accorder une rubrique spéciale sur la chaîne Africa Liboso. Et pour cette première vidéo, des signes de notre aliénation, nous allons parler de la vision de la richesse chez l'homme noir. Mais avant de commencer, le générique. Soyez autant fiers de votre race aujourd'hui que l'étaient vos pères dans le passé. Nous avons une histoire magnifique et nous allons en créer une autre dans l'avenir qui étonnera le monde, d'après Marcus Garvey. Les signes de notre aliénation. Je suis sûr que bon nombre d'entre vous ont déjà vécu cette expérience. Nous qui vivons à l'étranger. Toute l'année, tu te prépares, toute l'année, tu es chaud, tu te dis, cet été, je vais avoir mes vacances, ou à la fin de l'année, je vais prendre mes vacances, je vais aller au pays, et là, je vais savourer toute cette bonne nourriture, tous ces produits locaux que nous aimons tant, qui nous coûtent cher ici en Europe ou en Occident. Une bonne chikwang, un bon dolé, une bonne sauce graine, un bon pondou, d'une tabac. Mais malheureusement, une fois arrivé sur place, votre hôte vous accueille avec toute la joie possible et à votre grande surprise, vous présente un plat à l'occidental. Parce que pour lui, vous êtes le petit blanc. Donc vous devez manger des pâtes, des frites, tout ce que eux envient là-bas, tout ce qui complexe les gens là-bas, en Afrique. Réfléchissez, je suis sûr que vous avez déjà vécu cela. Et pareil, lorsque vous allez aborder l'avenir avec certains d'entre nous, sur place, en Afrique, vous allez voir souvent ou vous allez entendre: j'espère que l'avenir de mes enfants se passera en Europe, que Dieu m'aide vraiment, que mes enfants aillent en France, que mes enfants aillent vivre en Italie, que mes enfants aillent aux États-Unis. Ce sera mon plus grand bonheur. Pour cette même idéalisation, des centaines de milliers d'Africains sont prêts à risquer leur vie chaque année pour atteindre cet Eldorado. Selon l'ONU, le nombre de décès de migrants et de réfugiés en Méditerranée est passé à 20 000 entre 2014 et 2020. Et malheureusement, les survivants qui arrivent à passer le cap du long voyage se font rattraper par la dure réalité. Allons à Paris. Allons à Paris. Le mot loin de chez moi, bon, c'est difficile pour moi. Tu vois, non, c'est difficile, c'est très difficile pour moi. Parce que quand j'étais au pays, je vivais en l'Est. Moi, je n'ai jamais dormi dans la rue de mon pays. Actuellement, nous sommes réfugiés dans un pays sans famille, sans abri, ni rien. Donc, c'est l'ensemble chez moi, l'ensemble fait loin de chez moi. Moi, je ne suis pas venu par vol. Je ne suis pas venu par vol, je suis venu par la voie terrestre. Voilà, un peu Mali, Algérie, Libye, Italie, bon, France, de Marseille, je me retrouve à Paris ici aujourd'hui. Arrivé en Europe, c'est pas du tout facile. Donc j'ai passé par le Burkina, Niger, la Libye et l'Italie. Dès que tu rentres en Italie, la Croix-Rouge vous accueille, bon, on vous donne des logements pour dormir. Mais à la suite, bon, c'est pas facile pour un peau noir pour vivre en Italie. Le peau noir pour vivre en Italie, c'est pas du tout facile. Parce qu'il y a les racines, il y a des gens, même quand ils les dépassent, ils attrapent les nez. Il y a des enfants et vous voyez comment ils commencent à fuir, c'est pas du tout facile pour vivre en Italie. Bon, comme nous, on est colonisé par la France, donc on essaie de rentrer en France, parce qu'ici on parle français. Aujourd'hui, la vision de l'homme noir a été façonnée. L'esclavage a laissé des marques. Tout ce qui est richesse, tout ce qui est réussite, tout ce qui est succès est vu comme occidental. En tout cas, est vu comme tout, sauf africain. Et pareil, tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui vient de l'étranger hors Afrique est toujours bien vu. Mais ce qui vient de l'Afrique est souvent regardé avec mépris. Tout ce qui est intelligence, tout ce qui est confort, tout ce qui est idéal est occidental. Et nous le voyons quand un homme africain devient riche, ou en tout cas est aisé, va voyager partout dans le monde, très souvent en Europe, va aller aux États-Unis, au Japon, en Chine même, mais très rarement en Afrique et voire même jamais. Il va s'habiller comme un Italien. Il te dira, les chaussures italiennes sont les meilleures. Moi j'aime les chemises françaises. Il va parler comme un Français. En tout cas, il va vouloir parler comme un Français. En tout cas, manger américain, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Le burger, et souvent t'entends même le burger. Et va envoyer ses enfants étudier partout dans le monde, en France. Et sur place, pour ceux qui
mettent leurs enfants dans leur pays, les envoient dans des écoles françaises, veulent que leurs enfants s'expriment en français, en anglais, dans toutes les autres langues, au détriment de leur langue natale, leur langue ancestrale. Je ne dis pas que c'est mauvais d'apprendre d'autres langues. Au contraire, c'est un plus. C'est une richesse culturelle en plus. Mais cela doit se faire en complément de nos langues, pas en remplacement de nos langues. Car la priorité est nos langues, notre savoir, notre culture. Et souvent, moi-même je l'ai vu, je l'ai vécu. Tu as des parents qui obligent leurs enfants à parler dans d'autres langues, dans des langues étrangères. Ils veulent que leurs enfants s'expriment en français ou en anglais à la maison, mais jamais dans leur langue. Exemple, chez nous, ils ne veulent pas que les enfants s'expriment en lingala. Ils veulent qu'à la maison, les enfants s'expriment en français ou en anglais. Comme ça, les invités qui viennent leur rendre visite voient qu'il a des enfants intelligents. Puisque aujourd'hui, tu verras que toutes les langues étrangères sont associées à l'intelligence. Mais nos langues, non. Et souvent, nous voyons des grands-parents qui disent aux petits-enfants « Écoute, parle-moi en langue parce que je ne comprends pas ce que tu me racontes. » L'enfant s'exprime en français ou en anglais. Comme ça, tout le monde va voir que c'est quelqu'un d'intelligent. Alors qu'aucune langue dans le monde n'est synonyme d'intelligence. Une langue reste une langue. Si tu es bête, tu es bête. Tu es intelligent, tu es intelligent. Mais il ne faut pas attribuer ton intelligence à une langue. Surtout pas une langue étrangère. Cependant, les amis, j'ai une question à vous poser. Un homme riche anglais parle en quelle langue? Un homme riche français s'exprime en quelle langue? Un homme riche américain s'exprime en quelle langue? Mange quoi? Prône quel modèle? Dites-moi les amis, tous ces hommes riches de pays différents. Un homme riche coréen, vous pensez qu'il s'exprime dans quelle langue? Un homme riche chinois s'exprime en quelle langue? Prône quel modèle? Mange quoi? C'est quoi son idéal? Alors je vais vous répondre. Un homme riche français mange français, se comporte en tant que français. D'ailleurs, nous les voyons tous, les étrangers, lorsqu'ils viennent chez nous en Afrique, ils sont fiers de prôner leur modèle. Ils sont fiers de montrer qu'ils sont français, hongrois, américains, chinois. Surtout les Américains, n'en parlons pas. Vous le savez, où qu'ils aillent dans le monde, le seul modèle qu'ils prônent, c'est le modèle américain. Un exemple banal. Regardez le cinéma africain. Vous allez voir que lorsque vous allez regarder des films africains faits en Afrique, les gens aiment s'exprimer en français. Celui qui a fait des études, celui qui est cadre dans une entreprise, celui qui est diplômé, va vouloir s'exprimer en français ou en anglais, mais jamais en langue. Parce qu'il part du principe que, à partir du moment qu'on a fait des études, à partir du moment qu'on est intelligent, on doit s'exprimer dans d'autres langues, dans des langues étrangères. Donc, pour ainsi dire, dans des langues des colons. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme si une femme violée décidait de ne jurer que par le nom de son violeur. Même dans le cinéma, il nous le montre que le signe du succès vient d'ailleurs, vient de l'Occident. Parce que vous allez voir, exemple, quelqu'un qui va être cadre va commencer tout de suite à vouloir voyager en Europe, en Occident. Même lorsque une femme va essayer de trouver un bon mari, ce sera le mari qui viendra de l'Europe, de l'Occident. Malheureusement, certains d'entre nous aussi qui vivent ici en Europe prônent ce modèle. Il n'y a pas si longtemps, j'ai une amie qui me racontait une histoire justement, qui m'avait dit que un de ses cousins, qui ici est chauffeur Uber, quand il va au pays, il dit au pays qu'il est cadre ici dans l'armée française. Est-ce que vous voyez la bêtise? Tu gagnes de l'argent. Il n'y a pas d'argent sale. Tu gagnes de l'argent. À partir du moment où tu travailles et que tu gagnes ton argent, tu dois en être fier. Pourquoi aller au pays, leur raconter une histoire à dormir debout, que tu es cadre dans l'armée française? Ça te sert à quoi? Je connais des gars, même moi-même je les connais, je peux même les mentionner. Mais bon, on ne va pas citer des noms ici. Dans mon milieu, dans le milieu congolais, je connais des gars qui prennent de crédit, qui empruntent des vêtements pour voyager au pays. Alors qu'ici, ce sont des gens qui ne travaillent pas. Donc, ils prennent l'avion, ils vont au pays, ils vont jouer les mecs qui sont bien habillés, de mecs qui dorment dans des hôtels de luxe, alors qu'ils ont pris des crédits ici pour aller faire cette vie. Et vous qui êtes en Afrique, ne soyez pas dupes. Aujourd'hui, il y a Internet. Prenez le temps de regarder. Ce qui est encore plus triste, c'est que nous assistons des fois à des scènes où nous voyons des parents noirs dire à leurs enfants, si tu veux avancer dans la vie, marie-toi avec une blanche, une personne de couleur blanche. Ne traîne pas avec des gens comme toi. Ne traîne pas avec des noirs, traîne avec des blancs. Tu verras, tu vas avancer dans la vie. Comme si en France, comme si en Europe, comme si en Occident, il n'y avait pas de blancs clochards. Comme si en Occident, tous les blancs avaient du succès.
J'ai une de mes amies, un jour je l'ai croisée avec son fils, qui d'ailleurs avait grandi. Je lui ai dit, tiens, le petit, il a grandi. Et là, à ma grande surprise, elle me dit, façon lui, j'espère qu'il va se mettre avec une blanche. Parce qu'il est intelligent, je veux pas qu'il traîne déjà avec des noirs et les arabes, tout ça. Parce que je veux qu'il avance dans la vie. Vous mettez la pression à vos enfants pour qu'ils se marient avec des gens d'autres communautés. Vous qui pensez que si vos enfants se mélangeaient avec les autres communautés, ça voudrait dire qu'ils ont avancé dans la vie. Surtout vous qui vivez ici en Occident. Nous savons qu'on n'est jamais accepté. Pour ne pas dire rarement. Et souvent très difficilement accepté lorsqu'on est accepté. On est souvent accepté lorsqu'on apporte une valeur ajoutée. Et souvent lorsqu'on est riche ou on a du succès. D'ailleurs, ça me rappelle une vidéo de Lilian Thuram qui disait que lorsqu'il était en équipe de France, certains de ses coéquipiers étaient choqués de voir qu'il avait une femme ou une copine noire. Ça leur arrivait même de lui poser la question s'il était raciste. Pour des raisons de droit d'auteur, nous n'avons pas pu diffuser la vidéo. Cependant, nous vous avons mis le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre pause pour aller la consulter et revenir regarder la suite de cette vidéo. Alors, vous en pensez quoi? On n'a jamais vu un blanc être choqué parce que son ami blanc sort avec une femme blanche. Pourquoi tous nos frères noirs qui sont dans le football vont chercher des femmes blanches? Il y a même une fille qui m'a dit, est-ce qu'ils ne nous voient pas? Il faut leur poser la question. Aujourd'hui, nous avons la réponse. Parce que c'est dû à un complexe. C'est-à-dire que personne ne les oblige à aller dans ce chemin-là, mais ils pensent que parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont dans ces milieux, ils doivent avoir des femmes blanches. Seulement, moi, je pose une question. Quand vous êtes en couple avec des amis, par exemple, Pogba qui va aller voir Griezmann, Griezmann sera avec sa femme blanche. Pogba sera avec sa femme blanche. Est-ce que lui-même, il ne se pose pas des questions? Une dernière partie, c'est l'accent. Ça me fait rire quand je vois des noirs qui sont là, qui disent « Ah, regarde celui-là, il a un accent fort. Regarde celui-là, il a... » Les amis, on va en reparler. Parlons peu, mais parlons bien. L'accent ne fait pas la langue. Ce n'est pas parce que tu vas prendre l'accent parisien ou l'accent de ton voisin Philippe que tu sais bien parler français. Le français est une langue. Comme toute autre langue, il faut savoir en maîtriser le rouage. Même en France, lorsque tu passes de Paris à Marseille, l'accent change énormément. Pourtant, les Marseillais sont des Français. Des souches. Pas comme toi qui viens de l'Afrique. Tu peux me dire, je suis né à Paris. Oui, tu es africain. Le sang qui coule dans tes veines, c'est un sang africain. Je vous mets un lien en bas. Vous allez voir une vidéo dans laquelle on voit un youtubeur noir. Quelle honte de voir ce genre de personnes. Moi, franchement, ça me désole. Comprenez mon émotion. Ça me désole que ce genre de personnes soient noires. Et vous allez voir que ce youtubeur qui est suivi par des gens, je ne sais pas, d'ailleurs je me demande si certains ou certaines filles noires ont vu ça et ont ri à ce soi-disant trait d'humour. Et vous allez voir dans la vidéo qu'il est en train de se moquer d'une fille noire, d'ailleurs je pense qu'il lui avait plu, juste parce qu'elle avait comme seul défaut l'accent. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. C'est-à-dire que moi je suis là, si dans ma famille j'ai des gens qui ont un accent prononcé, c'est un défaut. En quoi c'est un défaut? Celui qui est né, qui vit au Sénégal, qui fait des affaires en France, lorsqu'il vient là, il vient avec son accent. Il ne le laisse pas. Je ne sais pas s'il croyait qu'on peut laisser son accent à l'aéroport de Dakar et arriver en France avec un accent françois. Mon ami, toi qui as fait cette vidéo, j'aimerais que tu saches un truc important. Tu vois cet accent dont tu te moques, cet accent est leur identité. Toi, c'est quoi ton identité? Alors, chers amis, pour terminer, si tu es africain et que le mot modernité, évolution, veut pour toi dire occidentalisation, c'est que tu dois commencer par bien laver ton cerveau. Tu dois recommencer à faire une mise à jour. Vous, les parents, qui incitent vos enfants à aller dans d'autres communautés que la nôtre, observez le monde dans lequel vous vivez. Vous voyez les violences policières, vous voyez des Noirs qui se font tuer comme celui qui s'était fait tuer à Cherbourg, juste parce que il a commis comme péché épouser une femme blanche. Le mec, il a été retrouvé, tué et balancé dans l'eau. Triste histoire. Vous qui pensez que parler français est synonyme d'intelligence, parler l'anglais c'est synonyme d'évolution, respectez vos ancêtres. Lorsque vous parlez à vos grands-parents, à vos frères et sœurs qui sont au pays qui ne comprennent pas ces langues-là,
Donnez-leur du crédit. Et vous, qui pensez que être riche, c'est prôner autre modèle, ne prêtez pas votre oreille à tous ces cons qui vous disent que l'Afrique n'est pas assez ancrée dans l'histoire. Prenez le temps de réfléchir et de comprendre que c'est l'Afrique qui a fait l'histoire. Votre vision de la richesse doit commencer par votre culture. Soyez-en fiers. Merci à vous, parce que j'ai vu que dans la dernière vidéo, vous avez beaucoup partagé. Et n'hésitez pas pour celle-ci à bien la faire tourner. Partagez-la, likez, mettez vos commentaires comme vous avez pris l'habitude de faire. Et je vous dis à très très bientôt avec un autre volet de signes de notre aliénation. À très bientôt les amis sur Africa Liboso. Toza Elongo.